think so. Yeah. Oh, listen to this. Il fallait être tête en l'air pour s'en apercevoir. Ce week-end, à l'heure où la France pleurait les 17 victimes de l'affaire Charlie Hebdo, un mystérieux pilote utilisait le ciel lyonnais pour délivrer un message de paix. Ce pilote, nous l'avons retrouvé, il s'appelle Walter Dintinger. Il est l'une des rares personnes en France à pratiquer le skywriting, ou en termes plus poétiques, l'écriture céleste. L'hommage d'un dessinateur du ciel à tous ceux qui se sont envolés trop tôt. C'est une exclamation, le skywriting, en fait. On écrit des petits mots en grand. Je fais pas de politique, mais oui, je pense qu'en ce moment, ce que tout le monde ressent, c'est ça, quoi. C'est un besoin d'apaisement, et je pense qu'il n'y avait pas autre chose à faire ce jour-là, et que voilà, c'est ce qu'il fallait faire pour Charlie, quoi. Utilisé pendant la guerre de 14 pour délivrer des messages sur le champ de bataille, le skywriting est encore très pratiqué aux États-Unis. C'est d'ailleurs là-bas que s'est formé Walter il y a 3 ans. Le skywriting, c'est à peu près la même chose que quand on écrit sur une feuille. C'est vraiment de la calligraphie, donc on va allumer le fumigène, la vapeur en fait, au moment où on veut appliquer l'encre en fait, si on veut. Quand je vais avoir besoin d'écrire, en fait, je vais appuyer sur ce bouton. C'est ce qui déclenche en fait le fumigène, et quand je n'ai plus besoin d'écrire, je le relâche. Le manche, c'est le stylo. Sauf que le papier est ici infini et que les dessins à proprement dit font la taille d'un building. C'est un peu difficile de voir ce qu'on fait. Il y a quelques techniques pour se placer correctement par rapport au soleil, par exemple. On est capable de mesurer quel angle on est en train de faire, en fait, quelle courbe à peu près on est en train de dessiner, en fonction de l'inclinaison qu'on va prendre avec l'avion, en fait. Il faut beaucoup pratiquer, le refaire, s'entraîner à avoir des retours de ce qu'on fait au sol, en fait, pour pouvoir être précis. Ancien mécanicien, Walter cherche aujourd'hui à développer son activité pour en faire un outil de communication pour les marques ou les entreprises. Pour quelques milliers d'euros, certains particuliers font déjà appel à lui pour déclarer leur flamme. Le ciel, une gigantesque page blanche, page bleue. Alors bien sûr, ce qu'on vient de voir dans ce petit reportage de France 3 Lyon, ce ne sont pas des chemtrails à proprement parler, même si ça a l'aspect, si ça dure aussi longtemps dans le ciel. Mais c'est surtout ce qui est désolant là-dedans, c'est qu'on essaye de banaliser la chose, de rendre même ça sympathique, hein, d'avoir des traits dans le ciel. Maintenant, on arrive même à leur donner des formes, à faire passer des messages. Donc voilà, c'est surtout ça qui est attristant. Et ce qui est intéressant peut-être à voir, c'est de prendre contact avec cette société et avoir des infos techniques, parce que le monsieur, il a tout ce qu'il faut pour lâcher des produits où il veut, quand il veut. Bon, ils disent que c'est une sorte d'huile qui fait aucun dégât dans l'environnement. Voilà, pourquoi pas. Mais en tout cas, on voit bien qu'il lâche ce qu'il veut quand il veut et que ça reste dans le ciel. À un certain moment quand même, beaucoup plus que les fumigènes de la patrouille de France. Voilà, et les images que vous avez là, c'est un collègue du Nord qui nous a laissé ça, qui nous a envoyé ça pour faire le montage. Donc c'était le lendemain des ciels martyrisés dans le Benelux et en Allemagne. Voilà, je vous laisse apprécier, et puis il fait un petit commentaire sur la vidéo, donc je l'ai laissé. Allez, prenez soin de vous. Donc voilà, ce matin, à 9 h au matin, des épandages. On est le 7 janvier 2015. Des épandages. Quand je suis sorti de chez moi ce matin, j'ai gravement halluciné. Je me suis dit, putain, ils commencent déjà à épandre des produits déjà ce matin dans le ciel. Ils commencent déjà à épandre des produits. C'est absolument stupéfiant de voir la passivité des gens à pas vouloir reconnaître qu'il y a effectivement des trucs bizarres dans le ciel qui se passent. Parce que vous n'allez pas me dire tout de même que ce genre de traînées sont des traînées de condensation. À un moment donné, il faudrait tout de même que les gens réfléchissent un petit peu plus et discernent ce qu'il est de ce qui ne l'est pas. C'est tout de même assez incroyable quand même que les gens continuent à nier ce phénomène, puisqu'on peut tout de même l'observer de visu, on le voit, on voit clairement que c'est pas les traits de condensation.
Donc voilà, c'était juste une petite vidéo que je faisais ce matin pour montrer aux gens que c'est un phénomène qui est assez récurrent un peu partout dans toute la France et dans le monde. J'espère que les gens ils vont réagir et puis qu'ils vont commencer à se bouger un petit peu plus. C'est quasi quotidien qu'on balance ce type de produit dans le ciel. FM13, traînée chimique. Hein. On déverse dans l'atmosphère quotidiennement de l'aluminium, hein, qui est un oxydant très toxique, neurotoxique, qui est très nocif, hein, pour le cerveau humain. Il va falloir tout de même que les gens ils reprennent leur vie en main et qu'ils fassent attention un petit peu plus à leur santé. Parce que s'ils croient que toutes les maladies, les cancers, tout ça, ne sont pas liés indirectement à ça, c'est que c'est qu'ils sont d'une naïveté incroyable. Donc voilà, j'ai fini avec cette petite vidéo aujourd'hui. On se reverra sans doute une autre fois, je pense, puisque je pense que ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Tant que les gens ne réagissent pas et tant que les gens sont en proie à l'indifférence par rapport à ce type de phénomène, je pense que les gens qui sont derrière tout ça, ils continueront effectivement à déverser ce type de produit dans l'atmosphère. Donc voilà.